Document à caractère promotionnel. C'est probablement une des questions les plus fréquemment posées par les détenteurs de varans. Que vous soyez en position de plus-value ou dans un contexte de moins-value, la revente de votre ligne de varan est un choix important. Quand faut-il encaisser ses bénéfices ou matérialiser ses pertes? Quels sont les pièges à éviter et les astuces à retenir? Le varan sera conservé sur une durée qui doit être en accord avec la maturité du produit. En effet, plus vous gardez votre varan longtemps, plus l'impact négatif du temps sur la valorisation va être important. Si vous avez choisi un varan adapté à un scénario de court terme, dont la sensibilité au temps, appelée le θ, est importante, vous ne pourrez le conserver que quelques semaines. A l'inverse, si vous vous êtes positionné sur un varan de plus longue maturité, il sera moins sensible au passage du temps. Vous pourrez donc le garder plus longtemps. L'usage veut donc de choisir un varan à la maturité 3 fois plus importante que le scénario d'investissement. Ensuite, il faut surveiller les caractéristiques de votre varan, comme le delta par exemple. L'idée, lorsque l'on achète un varan, consiste à ne pas choisir un prix d'exercice trop éloigné du cours du sous-jacent. Le delta doit donc être compris entre 30% et 60%. C'est dans cette fourchette que l'accélération du prix du varan est la plus forte et que le couple rendement-risque est considéré optimal. À la revente, on pourra appliquer cette même règle. On revendra un varan qui s'est bien apprécié et dont le delta dépasse désormais les 60-65%. Parallèlement, on pourra revendre en prenant ses pertes les varans dont le delta se situe en dessous de la limite des 25 à 20%, car il sera devenu trop faible. Enfin, il faut vous fixer une limite de perte et un objectif de gain. Cela équivaut à respecter son scénario d'investissement tout en définissant une tolérance à la perte. C'est une règle de trading, le fait d'accepter de s'être trompé sur une opération dans une certaine limite. Par exemple, une perte d'une valeur équivalente à 50% de son objectif à la hausse. Il sera ainsi préférable de revendre vos varans si la limite est dépassée avant l'échéance de votre scénario. A l'inverse, si vos limites de risque n'ont pas été franchies, que l'échéance de votre scénario n'est pas dépassée et que le delta est encore d'un niveau satisfaisant, vous pouvez alors envisager de conserver vos varans.